Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe, je suis ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien et que tu passes un bon début de week-end. Alors aujourd'hui, une guidance générale et intemporelle comme d'habitude et avec le tarot Osho de la transformation. Donc là on va voir, avec ce tarot il est intéressant pour aller voir ce qu'il faut peut-être changer chez toi, si tu veux améliorer ta situation, si tu veux travailler sur toi, voilà, évoluer, te réaliser. Alors on va voir ça ensemble. Ça patine dans les cartes. Allez. Dernière fois. Quel message, hop là, pour toi? Quel message tu vas recevoir? On va voir ça ensemble. Allez, go! Voilà. Alors, première carte. Deuxième. La troisième. Quatre. Et la cinquième s'est invitée, on va la garder. Alors, je pousse tout ça. Donc, première carte, qu'est-ce qu'on te dit? Limitation. Donc, là, sur cette carte, on voit une personne voilà, qui se coupe le doigt avec un couteau et toi qui fais pareil. Alors, on te dit justement de ne pas être suiveur dans les décisions que tu devrais prendre toi, d'oser t'affirmer davantage et oui, ne pas se laisser influencer. Voilà ce qu'on peut te dire avec cette carte, hein, d'abord voilà, de ne pas être purement exécutant lorsque quelqu'un te demande de faire quelque chose, de prendre toujours ce temps de penser, de réfléchir avec le cœur, avec ce que tu ressens au fond de toi, voir si c'est en accord avec tes valeurs, si ça correspond à ce que tu souhaites. Et si tu sens que c'est pas pour toi, voilà, cette carte te dit ose dire non, ose t'affirmer et ose, voilà, ose dire non, tout simplement. Voilà avec cette première carte. La deuxième. La lumière sur le chemin. Alors ça c'est magnifique. Hein. C'est peut-être ça justement. Hein. Hop là. Ose être qui tu es, ose t'affirmer et ose prendre ton chemin. Tu ne seras pas seul sur ce chemin. On voit qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Tu auras peut-être des guides. Tu vas faire des rencontres qui vont te permettre d'évoluer sur ce que toi tu souhaites parce que tu raisonnes en fonction de tes ressentis. Tu captes ton âme et donc là tu es en mesure de réaliser ce que tu désires vraiment et non plus avec tous ces conditionnements de la société où on nous demande d'obéir et surtout pas de réfléchir avec le cœur. Là, c'est ce que tu vas faire du coup. Enfin, c'est ce qu'on te dit avec ces cartes. Hein. Voilà, assume-toi tel que tu es, va au bout de tes convictions et vraiment, ce que tu ressens au fond de toi, vas-y quoi. Il faut vraiment aller sur ton chemin pour te réaliser ou réaliser un projet en tout cas qui te tient à cœur. Troisième carte. Là, c'est la carte du jeu. C'est-à-dire,
celle que tu pouvais peut-être jouer inconsciemment hein, au début, avec tous ces conditionnements, ces pensées limitantes qu'on peut avoir. Et on voit hein, cette petite voix là qui vient te rappeler, alors là c'est l'ego, c'est le mental, qui va venir te chatouiller au moment où tu vas prendre tes décisions. Parce que c'est sûr qu'au début, la confiance en soi n'est pas encore tout à fait là. Il y a des peurs qui vont se mettre sur ton chemin. Et c'est voilà, par cette petite voix, cet ego qui va vouloir que tu restes bien au chaud dans ta zone de confort, en tout cas pour l'ego, pour celui qui souffre et qui a peur du changement, qui a peur de prendre des décisions seul. Et il va venir te rappeler pour te dire de retourner en arrière, de te bloquer dans ton avancée. C'est pour ça que tu seras aidé, que tu auras un guide, une personne sur ton chemin qui va te permettre de lever ces peurs au fur et à mesure que tu avanceras. Donc voilà, ça nous montre que le mental viendra te titiller un petit peu, ce qui est logique. Hein. Alors, n'aie pas peur non plus avec cette carte, elle fait souvent peur, l'ultime accident. Cette carte, elle t'invite au moment présent, à être vigilant sur les décisions que tu prends. Donc c'est tout ce travail hein, de ne pas tomber dans une fourberie du mental où tu penses que c'est ton intuition qui te parle et en fait ce sont tes peurs qui te parlent. Donc en étant dans le moment présent, tu vas calmer ton mental. Parce que si tu penses au passé, tu peux avoir tendance à être un peu plus dans des peurs, dans des inquiétudes, voilà, tu vas commencer à stresser. Si tu regardes trop devant, trop loin aussi, alors que tu n'es pas prêt ou prête, là ça va te provoquer des angoisses. Donc, en étant dans le moment présent, tu calmes tout ça. Puisque dans le moment présent, tu prends du plaisir à tout ce que tu fais. Donc ça te permet de ne pas avoir la pensée qui part dans le passé ou dans le futur. Donc voilà ce qu'on te dit avec cette carte. Hein, vraiment, il faut être dans le moment présent pour contrer ton mental qui va venir un petit peu te chatouiller. Et puis la dernière carte, là on parle de méditation. Alors je regarde le temps, 7 minutes, ça va. Là on te parle de méditation. Donc tout ça, voilà, tu vas te déconditionner, tu vas plus t'affirmer, prendre tes décisions, aller sur ton chemin, où tu vas rencontrer des personnes qui seront là aussi pour te guider et t'aider. Ton mental viendra te chatouiller, il va falloir travailler sur tes peurs parce que ça va te provoquer des blocages. Donc lever les peurs une à une en allant voir quelles émotions se réveillent chez toi et pouvoir les libérer. Donc ça c'est tout le travail qu'on fait aussi en thérapie avec les énergies. Le moment présent, être vigilant et prendre du plaisir à tout ce qu'on fait pour rester en cette magie et cette envie d'aller se réaliser ou réaliser un projet. Et ça passera aussi par beaucoup de méditation, ce qui te permettra de passer par la voie du cœur pour capter ton âme, ton intuition. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui avec ces cartes. Je te souhaite un superbe week-end et on se dit à demain pour le taroscope de la semaine. Je t'embrasse très fort. À bientôt.